Bonjour chers frères et sœurs, pour ce dernier rendez-vous que nous avons ensemble en ce mois du Sacré-Cœur où l'Église célèbre les martyrs de Rome, je vous propose aujourd'hui une sorte de récapitulation biblique très simple. Nous avons parcouru une grande trajectoire avec différentes thématiques dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et hier nous avons vraiment abouti avec la Jérusalem céleste. Maintenant je vous propose de nous projeter exactement à l'autre extrême, c'est-à-dire au tout début, au récit de la création. Car il y a mystérieusement déjà, de façon alors là extrêmement implicite, et qui relève de l'interprétation purement chrétienne et peut-être même personnelle un petit peu, il y a déjà une annonce du cœur ouvert de Jésus qui nous accueille pour la rédemption. Vous vous souvenez du récit de la création, premier chapitre du livre de la Genèse. Dieu décrète, il donne des ordres, que la lumière soit, et la lumière fut. Il suffit qu'il dise, et cela est. Ce sont des décrets. Il ordonne qu'il y ait un firmament, qu'il y ait des continents, qu'il y ait les mers, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait etc., qu'il y ait de l'herbe, des arbres, des eaux, des poissons, des oiseaux, etc. À chaque fois, c'est Dieu dit qu'il y ait ceci et cela, et il en fut ainsi. Avez-vous noté la différence avec la création de l'homme ? Verset 26 du premier chapitre de la Genèse. Là, il n'y a plus un décret. Il n'est pas dit que Dieu dit que l'homme soit, pas du tout. Dieu dit, et maintenant première personne du pluriel, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Première personne du pluriel, et pour nous chrétiens, alors nos frères juifs ont une autre interprétation, mais pour nous chrétiens, on peut y voir comme une sorte de colloque intérieur des trois personnes de la Trinité. Comme si avant la création de l'homme, qui est un moment particulier de la création, même le summum de la création visible, comme si les trois personnes se retiraient entre elles pour délibérer. Et qu'elles disent ensemble, faisons l'homme à notre image. Une sorte de modèle de ce qui se passe dans le couple. Mari et femme. À un moment, ils décident, ils se retirent dans leur chambre, ils disent voilà, nous allons faire ce qu'il faut pour avoir un enfant. Donnons la vie à un enfant. Eh bien, cette création de l'homme est plus un enfantement qu'une création, en tout cas pas analogue à la création des autres éléments. Et donc, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, donc comme un être sacré. Mais ce faisant, vous voyez bien que Dieu prend un risque. Nous ne le verrons que trop bien au chapitre 3 de la Genèse. L'amour ne s'impose pas. Il se propose. En créant l'homme à son image, homme et femme, à sa ressemblance, il lui donne des attributs. Il lui donne des attributs. Liberté, choix, compréhension, etc. L'homme est donc libre de choisir contre Dieu, et Dieu, de ce fait, est mystérieusement, il se rend vulnérable. Il s'ouvre. Il n'est pas vulnérable dans son être. Non, bien sûr, le Dieu Trinité est absolument donc impassible. Il n'est pas atteint dans son être, mais il est atteint dans son amour, dans sa passion d'amour pour l'homme. Et voyez l'image de Roublev, de la Trinité. Les trois personnes, elles ne sont pas fermées sur elles-mêmes. Elles sont ouvertes. Il y a une quatrième place qui est vide. C'est celle que nous sommes invités à occuper. Cette ouverture de la Trinité nous annonce quelque chose très lointainement de l'ouverture du cœur de Jésus pour accueillir toute l'humanité en lui et la faire rentrer après l'égarement du péché originel dans la maison du Père et dans le feu de l'Esprit Saint. Voilà comment nous terminons maintenant notre méditation, nos méditations du mois de juin. Je vous souhaite de très bons fruits suite à ce mois du Sacré-Cœur.